Stéphane Fodja, tout ce qui arrive à Lolo, c'est toi la cause. Aujourd'hui, je te le dis et j'assume. Laisse mon frère. Stéphane Fodja, tu es méchant. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, je ne peux pas parler de manipulation quand tu manipules. Tu n'es pas un enfant, tu as plus de 50 ans. Ça, c'est clair. On appelle ça de la méchanceté. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout ce qui passe autour là, les autres je les vois passer. Toi la cause du sabotage sur le lot. Ça, c'est clair. Quand je donne mon avis, j'assume. Je n'ai pas besoin d'aller dire que la ville en face a dit que c'est Stéphane qui est la cause de tout ce qui se passe. Ça, c'est clair. Dans la vie, on te dit que la personne qui te tue ne vient pas de loin. Ça, c'est clair. C'est Stéphane qui est là, qui est le diable de Lolo. Laisse mon frère. Ne tournons pas, dis donc. Ne tournons pas autour du pot. Ça, c'est clair. Parce que si je quitte une femme, je vais à la rencontre d'une personne qui ne s'entend pas avec mon ex. Je ne vais pas taper le diva avec elle. Je ne taperai pas le diva, même si les Samu m'appellent. Ah, excusez-moi, il n'est pas en prison, voyons. Il dit à sa femme que chérie, je vais descendre en bas parler à un ami, mais j'arrive, il n'est pas en prison. Arrêtez un peu, dis donc. Tu descends et tu parles à ta fille. Il y a les familles recomposées, c'est un autre comme ça. Arrêtons d'aller mettre tous les problèmes sur les gens qui n'en valent pas la peine. C'est Stéphane Fodja. Aujourd'hui, je te le dis et j'assume. Tout ce qui arrive à Lolo, c'est toi la cause. Si on ne veut pas le dire, on n'a pas besoin des boucs émissaires. Tel a fait que l'autre fait sa part, c'est de bonne guerre, elle fait ce qu'elle veut. C'est de bonne guerre. Dans la guerre, non. Il y a des gens qui sont sans sentiment. Il y a des personnes qui, tu m'as fait, je te fais. C'est de bonne guerre. Il y a des personnes qui ont du contrôle. Que dans un moment de la vie, ils ont un contrôle. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ce contrôle. C'est toi le problème. C'est toi le diable de Lolo. On te protège pourquoi? Si tu avais conscience que Louise Gloria, qui est ta fille, elle ne t'a même jamais appelé. Parce que on me dit la vérité aux gens. Arrêtez un peu de dire que l'autre est méchante. C'est moi, on s'en fout d'elle. Elle est qui? On parle de la famille. Quelqu'un qui a vécu 14 ans de vie. Si ce monsieur se levait, il appelait les autres pour dire que nous sommes tous fait des directs. Il y a des gens qui nous appellent en disant que pardon, je veux plus que tu parles de tête, tu arrêtes. Par respect, même pour ta soeur qui est mariée à cet homme. Alors ce monsieur, c'est lui qui encourage. Laissez-moi les directs, chacun fait son direct, mais c'est le bracata, c'est conneries, dis donc. Arrêtez de chercher les boucs émissaires là où ça ne vaut pas la peine. C'est Stéphane Fodja. Il est la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez compris ce que je dis? Il est la cause. Il est l'homme qui tisse. Même sans le vouloir. On ne peut pas parler de manipulation. C'est quand on ne manipule pas quelqu'un. Une femme avait dit tu as fait 14 ans. Tu peux pas dire qu'on te manipule. Oh, on a arraché son téléphone. Non. Il n'est pas non. Il a plus de 50 ans. Tu arrêtes mon téléphone. Je te donne un coup de poing dans la bouche. Tu confirmes que j'ai l'enfant là-bas. Mais gens, les familles recomposées existent comme ça. Plein. C'est l'homme qui sait comment recadrer sa famille. Il connaît les deux femmes. Il connaît le caractère de chacune. Parce qu'il a vécu d'abord avec l'autre. Il a eu l'enfant. Il est quitté. Il est parti vivre avec l'autre. Ça n'a pas marché. L'autre l'a mise dehors. Il est revenu. C'est la vengeance. C'est pas Fodja. Lolo, j'ai pour discuter avec elle. Elle ne sera pas peut-être d'accord avec ce que je vais dire ce soir. Je ne demande pas son avis. Que ce soit son avis, que ce soit l'avis de rêve, je ne demande pas leur avis pour te dire ce que j'ai à te dire. Tu es le beau-frère, tu n'es pas... Lolo est une star. Elle a sa communauté. Je n'ai pas besoin de savoir si ça va les plaire ou pas. Mais je dis du fond de ma pensée. Les gens tournent là où il ne faut pas. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un sur qui on va mettre toute la faute. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Les chers frères et sœurs, la démonstration ce soir, c'est de cotiser. On n'a pas besoin de caresser Stéphane pour qu'il rentre avec le loup et pour qu'il ait de la compassion. Si j'ai appelé ma young sœur avant de faire ce live, c'est parce que j'ai du respect pour elle. Par respect pour elle, elle a vécu 14 ans avec cet homme. Je vais éviter de donner certains détails parce que pour son intimité, pour la vie qu'elle a passée avec lui, je vais éviter de donner certains détails. Quand j'ai fini de parler avec elle, j'ai parlé avec Rêve. J'ai écouté les pensées de Rêve. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, les abeilles et Lolomania, c'est que Rêve est une star. Elle a sa team. Rêve ne sera jamais Lolo. Ne partez pas chercher en Rêve Lolo. Tata Lolo, parce qu'elle ne sera jamais elle. Elle ne sera jamais elle un jour. Ne partez pas chercher en rêve. Ne partez pas chercher en rêve Tata Lolo. Non, c'est deux sœurs. Chacune est née son jour. Et chacune a sa
captivité. Chacune a ses... Il y a des personnes qui aiment rêver, qui n'aiment pas Tata Lolo. Il y a des gens qui sont sales, qui accumulent les choses. Ça peut faire suite de placement. Mais Tata Lolo, c'est une femme qui est maniaque. On a tous vu. C'est une femme qui est propre, qui est maniaque. Qui lave et repasse les caleçons d'un homme. Je peux vous mentir. Je ne sais pas si elle a repassé moi les caleçons d'un homme un jour. Non. J'ai pas moi déjà fait ça. Je ne connais pas les boxers que laver et repasser. Non, pourquoi? Je n'ai jamais fait ça. C'est une femme maniaque. C'est une femme qui n'a jamais laissé son homme sans qu'il mange. On va venir sur leur vie. Mais comme je vous ai dit, je vais éviter ce qui est le privé. L'assistance sociale demande qu'on va interner Tata Lolo. Elle va rester à l'hôpital. Entre-temps, elle a un enfant mineur qui va aller chez la voisine. Cet enfant a un père. Le rôle de l'assistance sociale en Europe, c'est d'appeler le père pour l'informer. Lui, ce Gloria n'a jamais appelé son père pour dire que maman s'est montée. C'est l'assistance sociale qui appelle Stéphane Fodja. Prends le téléphone. Appelle. Quand il appelle, sa meuf est à côté. L'assistance sociale lui dit, la mère de votre enfant, ce qui est normal, c'est le rôle qui est comme ça, tu l'enfant avec quelqu'un. Même si vous ne vous parlez pas, il y a un peu, on appelle le père. C'est comme ça que ça se passe. Je veux que vous compreniez la logique. Parce que quand les gens parlent, j'avais laissé. J'avais dit, je ne m'excite pas. Le moment venu, je vais parler. Le moment venu arrivé, je parle. Alors, c'est l'assistance sociale qui appelle le père pour l'informer. L'assistance sociale n'est pas censée savoir si le père ne parle pas avec la mère, si ça ne les regarde pas. Ce n'est pas le bruit, il s'en fout. Il est là, c'est bon que je ne suis plus avec lui. Ça, oui, tu n'es plus avec lui, mais c'est le père de l'enfant. On l'appelle, on l'informe. Sachez que la mère est hospitalisée et l'enfant est seul. Point. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le père, qui est Stéphane Fodja, sa copine à côté, et tu as dit comme il veut. Il n'a jamais vu Lolo. Mes chers frères et sœurs, il ne l'a jamais vu. Lolo est parti à l'hôpital, elle a tapé une semaine. Le temps de faire les examens et tout, elle a tapé une semaine. Elle est rentrée. Elle a encore certains examens à faire, mais elle est chez elle à la maison. On lui a dit, tu te reposes. C'est normal. Tu sors de bord, te dis repose-toi. Pourquoi vous mettez la pression qu'elle vient passer dans les directs pour se justifier? Pourquoi? Les gens parlent de conseil alors. Les gens parlent et ça fait quoi? Alors, quand l'assistance sociale appelle, pour l'informer, vous connaissez que les blancs, ce sont les gens qui ne font pas le conseil, ils n'aiment pas le détail. Sachez que votre enfant est seul. La mère va rester avec nous à l'hôpital parce qu'elle a eu un malaise. C'est normal. Donc le blanc va dire que non. Est-ce que le blanc est là pour faire le détail? Il y a beaucoup de gens à aller rencontrer. Donc le blanc va dire que oui, elle était d'abord mal. Elle a pris le comprimé. Ça s'appelle un malaise. J'ai déjà eu les malaises dans l'avion. Un malaise ne veut pas dire que tu es tombé, tu t'évanouis, on ne sait plus de quoi tu ne sais plus de quoi tu parles. Quand tu ne te sens plus bien, parfois le sucre de quelqu'un monte. Quand tu es diabétique, que le sucre, ou bien tu as manqué, c'est hypo, c'est quoi là, ça t'affaiblit. Quand tu prends le sucre, tu remontes. Quand c'est comme ça, quand tu as un c'est hypo, non. Tu as la sueur qui coule, tu es mal. Quand tu prends le sucre, quand tu es en... Comment vous appelez? C'est hypo, non? Le genre que la sueur coule, tu as envie d'aller aux toilettes, tu es mal, tu as envie de vomir, tu es mal. Quand tu prends le sucre, la sueur, tu redescends comme si quelqu'un t'avait tapé au départ. On est d'accord? C'est ça, non? On te donne seulement rien que le sucre ou le coca. Ça te calme et tu redeviens bien. Moi, j'ai ces genre de réactions quand je suis dans l'avion. Quand je fais les longues distances, quand je prends du comprimé pour dormir 6 heures, je me réveille. Il y a des personnes qui vont même dire que n'appelez plus Tata Lolo. Les fatigues vont toujours chercher à appeler pour raconter le Congo. Ça, c'est où je vais vous dire que je suis désolée. À un moment de la vie, quand vous dites que quelqu'un est mal, une personne, elle n'est pas mal, elle a parlé, elle lui-même dit que ne monte plus. Je lui ai dit, moi, quand je ne veux plus te voir dans les directs. Tu n'as rien à justifier, monter pour pas, tu restes tranquille. C'est pour même arracher son téléphone, mais depuis, elle ne monte plus dans les directs. C'est que j'ai arraché. Quand les gens me posent des questions que Tata Lolo va comment, je n'ai jamais donné de détails à qui que ce soit. Je dis qu'elle élève bien. Oui. J'ai décidé de vous dire aujourd'hui parce qu'il est temps pour moi de vous dire la vérité. Elle est une star. On ne cache pas le bonheur, on ne cache pas le malheur. Il était temps pour moi de vous dire pour que vous écoutez. Luis Gloria appelle son père pour lui demander, papa, pourquoi tu racontes tout ce que tu dis de moi? Papa, est-ce que je t'ai appelé pour te dire que maman elle a fait l'AVC? C'est pourquoi je vous demande cette cagnotte. Lolo doit se retrouver avec sa fille. Elle a besoin de partir quelque part en vacances avec sa fille. Elle a que elle. C'est elle qui est son tout. Sa fille Luis Gloria. Je n'ai pas fait la cagnotte pour que... La cagnotte que je suis en train de faire, c'est pour qu'elle se retrouve. Elle doit partir avec sa fille. L'adolescence d'un enfant, on ne la traumatise pas comme ça. On ne la traumatise. Si je n'étais pas derrière Lolo pour dire que tu ne t'es bien. La dernière fois, elle était dans un direct, là, elle parlait, il y avait une sale chose là qui triballait. Je lui ai dit que j'ai envoyé ça, pourquoi tu montais? Elle dit que tu ne dois même plus monter même. Et la même chose, même sa petite sœur dit que tu montes plus. Elle a compris. N'attendez pas que Lolo va venir trop vous faire le direct. Vous voulez qu'on vous prouve quoi? Vous voulez qu'on vous prouve quoi? Elle doit mettre pour faire plaisir, parce que vous voulez attendre de savoir. Elle a besoin de se reposer. Vous savez, l'éducation en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. Les enfants enregistrent tout. Il y a des enfants, ici en Europe, ils vont dire que moi j'ai mon papa, mais je ne veux pas entendre parler de lui. Et quand un enfant dit ça ici, l'enfant a décidé à vivre, tu ne peux rien. Les enfants ici en Europe, quand l'enfant te dit que, mais écoute maman, papa, donc si mais vous savez qu'une maman elle peut dire à l'enfant ici que, non, je ne veux plus que tu parles avec ton père. L'enfant va toujours, jusqu'au jour là, le père va lui faire que l'enfant va dire que plus jamais. Et les enfants d'ici, on ne les corrompt pas. Quand l'enfant dit que je ne suis plus avec toi, même quelque chose, il ne prend plus. C'est comme ça que les enfants ici sont comme ça. L'enfant prend son portable, appelle son père. Allô papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu racontes? Est-ce que je t'ai appelé un jour pour te dire que maman elle a fait l'AVC? Pourquoi tu fais ça papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais les enfants, mais papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? La compagne arrache le téléphone.
Seigneur le boxeur, c'est-à-dire que les gars bamileke. Le gars les bamileke non. Si c'est un gars bassa ou bien il va te donner les coups de poing. C'est où je dis que maman, quel genre d'amour. Je suis en téléphone. Je parle avec mon enfant, tu arraches le téléphone. Mais c'est pas possible. Même si on dit que on t'a mis dans la bouteille. Hein? Et il y a les femmes qui se séparent des hommes ici parce qu'elles sentent que l'homme là n'aime pas son enfant. Elle dit que l'amour l'a pas avec. L'enfant a pris le téléphone pour parler à son père. Mais papa, mais pourquoi tu dis ça de moi? Mais papa, mais pourquoi tu dis que... Mais je t'ai jamais appelé moi? Mais pourquoi tu dis que je t'ai jamais dit que maman elle a fait la vaisselle? Papa, mais est-ce que je t'ai appelé moi? Le papa est là, il parlait même le dépasse. Eh Stéphane, tu as pensé quand Lolo te faisait le coquille ici? Tu as pensé quand la fille, elle te fait la banane malaxée? Tu as pensé à ta fille, Louise Gloria? Un enfant qui est ton enfant? Eh Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça à tata? Pourquoi tu fais ça à la mère de ton enfant? Pourquoi tu n'acceptes pas la rupture? Parce que tu n'acceptes pas le fait qu'elle t'a dit que c'est terminé. C'est que t'as mise dehors. Ça faisait 6 ans. Quand je parle avec Mayam, son pas la queue ouverte. Ça faisait 6 ans qu'elle n'était plus avec lui. Vous savez, il y a les hommes par pitié. Elle ne l'a jamais pleuré. Mes chers frères et sœurs, vous savez, il y a les hommes ici en Europe. Je vais vous rappeler que Lolo, elle a grandi avec un père commissaire priseur. Elle a eu une éducation dans la barrière. Mais dans les enfants, il y a toujours une personne qui est katangé. Un enfant que, on va dire voyou, non? Elle a rencontré Stéphane Fodja qui avait pour des parents une maman qui avait le circuit. On est d'accord. Donc je ne suis pas là pour... Le circuit, c'est l'Ouganda. Un enfant qui a grandi dans l'Ouganda, la boisson, les commentaires, des gros mots, tout ça là, ne sera jamais comme un enfant qui a grandi dans la barrière encadrée. Ce n'est pas la même éducation. Lui, il a grandi dans l'Ouganda. Oui, je suis désolé, Mayam, ton gars a grandi à Aqua. Aqua, c'est à Douala, c'est là où on fait tout le njoka et tout et tout. Donc c'est l'alcool, c'est le njoka, c'est la boisson, c'est les femmes qui a grandi dans ces milieux. C'est ça. Lolo ne le rencontre au Cameroun. Lolo le rencontre en France. Et il vit dans un appartement où l'eau coule. Dans un appartement où c'est délabré. Elle aussi, elle était une fille qui avait fait la ville au Gabon, le Tchad. Elle a tourné, elle a rencontré Stéphane, elle s'est dit que celui c'est Sankaolo. Moi-même, je suis Sankaolo. Elle vivait dans le bungalow à Paris. Le bungalow, c'est les maisons abandonnées. Donc quand je dis que le bungalow, non, c'est... Vous savez, il y avait les Congolais, non? Ils cassent souvent les maisons, ils deviennent propriétaires. Vous savez, déjà, une maison abandonnée, tu casses. Maintenant, tu deviens propriétaire, tu habites là-bas, tu ne payes jamais le loyer. Oui, jusqu'au jour, peut-être l'héritier qui avait gagné ça découvre que les gens vont vous mettre dehors. Des choses comme ça. Elle rencontre Stéphane, un gars qui a fait la vie. Il est sorti avec les grands gars. Qu'elle le rencontre, il a déjà l'enfant avec la fille avec qui il est. Ils vivent, ça dit qu'il vit une vie à Paris, la vie d'alcool. Elle le récupère, elle dit que le squad, oui, le squat, il est dans un squad, ils vivent même dans le squad à deux. Mayam se bat comme elle se bat. Parce que quand tu prends un homme qui est ton homme, non, tu t'en fous de ce qu'on va dire qu'il est ci, il est ça. C'est elle qui tombe dehors, elle se bat pour eux deux. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. C'est une blessée de guerre. Elle se bat pour eux deux. C'est-à-dire qu'un gars qui n'a pas de papier, qui boit seulement le vin, il connaît tous les hommes d'affaires, ils montent, ils descendent, c'est quoi? C'est elle qui se bat pour eux deux. Après, elle trouve que ça ne va pas mieux. Hein? Parce que Paris, elle a 50 ans ici, là, sans rien. Elle dit que allons à Reims. Parce que ici à Paris, on nous insulte derrière tout. Surtout qu'elle est même devenue star. En temps, ils n'acceptent pas la starmania de Lolo. Vous savez, c'est pour ça que certains Africains font certaines erreurs. Avant que Lolo ne le rencontre, Lolo vivait avec un Européen qui avait les moyens à Cannes. Elle était la tour de contrôle de Cannes. Les gens avaient peur, elle ne se mélangeait pas. Elle n'était pas dans ces choses des réseaux sociaux. Elle avait sa vie avec un watt. Mais Stéphane, que vous voyez, était le pompier. C'était le gars qui éteint le feu seulement. Dans les cœurs, j'étais en train de vous dire que Stéphane, malgré que l'ex de Tata Lolo, le père des Lolo Chouchou, qui doit même d'abord changer le nom que les Lolo Chouchou. Cherche ton nom, hein. Ancien beau des beaux. Cherche ton nom. Enlève le nom que les Lolo Chouchou. Mais nous, on va rester avec ton nom que Fodja. Mais tu enlèves les Lolo Chouchou. Crée ta team. Tu les appelles tes gens que les Lolo Chouchou. Nous, on dit non. Cherche tes gens, vous donnez vos noms. Tu comprends? Dans les cœurs, c'est que je voulais vous dire que Stéphane, c'est quelqu'un de brave. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Il a toujours travaillé. C'est la raison pour laquelle Lolo l'a toujours soutenu. Vous savez quand on disait même que par un peu. Il ne gérait pas. Mais la starmania de sa femme l'a frustré. Lui, il était frustré par la starmania de Tata Lolo. Parce que quand vous regardez, Tata Lolo l'a toujours apprécié. Tata Lolo a dit que c'est un... Tata Lolo ne l'a jamais saboté. Mais une chose est sûre, les gens. Les réseaux sociaux ont été à 50% de leur séparation. Même de... Parce qu'une séparation, c'est pas tout de suite. Sauf à mesure. Vous savez, il y a des gens qui sont sensibles. Quand ils passent par toi, ils disent, oh, Lolo a fait que... Ça joue sur lui. Les réseaux sociaux ont eu l'influence dans leur vie. Il a eu la frustration à un moment donné de voir que sa femme était une star. Ça l'a frustré.
la frustration de la starmania de sa femme. Sinon, comment se fait-il qu'un homme qui n'aimait pas Facebook, qui n'aimait pas aujourd'hui, là, il est sur TikTok partout, il boit le vin, il danse le rap avec le chapeau de côté. Ça veut dire que la starmania, là même, si on va chercher, peut-être il veut aussi la starmania, mais ce n'est pas important. Il peut être star s'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce que je vais lui dire, grand frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que malgré tout, tu as passé 14 ans. Tu as passé 14 ans de vie avec Tata Lolo. Je ne peux pas aujourd'hui te dire qu'on t'a influencé ou on t'a manipulé. Je n'aime pas ce mot, on le manipule. Non. Parce que même ta compagne avec qui tu étais, tu es aujourd'hui. Avant qu'elle, tu étais allé chez toi. Tu étais d'abord avec Lolo. Et qu'est-ce que tu disais? Tu as tout travaillé, tu es maçon. Même quand on t'insultait sur les réseaux, elle se vantait avec toi. Même de fois où ton habit orange, qui était là que tu es maçon, que c'est mon maçon, je l'assume, je l'accepte, je l'aime. Au fait, il y a des couples qui ne se séparent pas à cause de l'enfant. Quand elle regardait Louise Gloria, elle te regardait, elle disait que mieux je le laisse là. Chacun tourne de son côté. Il y a plein de couples qui sont ensemble, mais chacun tourne de son côté. Elle te l'a dit en face, je ne ressens plus rien pour toi. Mais quand tu étais couché dans la chambre, elle était au salon. Quand tu es au salon, elle est dans la chambre, ça n'allait plus entre vous deux. Tu étais bien. Quand j'ai discuté avec elle, j'ai entendu ce qu'elle me disait de toi. C'est pas une famille qui pense le mal sur toi. Elle m'a rappelé un truc rêve quand elle me dit, tu sais, quand j'étais arrivé en France, Stéphane me faisait la valise. Stéphane m'envoyait souvent même les chaussures, plein de choses, m'envoyait les habits, m'envoyait plein de choses. Ce sont des personnes qui gardent des bons souvenirs de toi, Stéphane. Ne gâche pas ça. Arrête ce qui se passe. Tu ne connais pas ton demain. C'est pas une famille qui m'a parlé de toi. Mais aujourd'hui, je dis que tu es la cause. Parce que si tu avais pris le téléphone pour dire trop c'est trop, arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur Tata Lolo. Tu fais les vidéos TikTok partout pour la narguer. Une personne avec qui tu as passé 14 ans, que tu apprends qu'elle a été hospitalisée. Tu n'as jamais appelé pour demander que mais tu es hospitalisée. Mais tu vas faire le divers. Tu ne l'as jamais appelé. Tu ne l'as jamais appelé. Elle n'attend même pas ton appel. Mais tu aurais pu. Tu ne l'as jamais appelé pour demander que mais l'enfant m'a dit que jamais tu ne l'as jamais appelé. Tu me dis que quand tu vas au travail, disons même que tu es avec. Disons même que tu es avec un gars que tu respectes. Tu peux appeler quand tu es dehors. Tu travailles, tu as toujours travaillé. Tu n'es pas un gigolo. Je suis désolé. Tu peux même partir au travail. Tu appelles là-bas, tu passes le numéro. Dans ton téléphone, elle va savoir comment. Vous les hommes, comment vous êtes comme ça. On ne cherche pas la réconciliation avec toi. Mais il y a un enfant au milieu, Stéphane. Arrête. Il faut mettre aussi. Il y a un enfant, il y a Louise Gloria qui est là. Tout à l'heure, quand je parlais avec Tata Lolo, il y avait Louise Gloria à côté. Elle appelait Louise Gloria. Maman, tu viens. Dis-moi, est-ce que tu as eu Tata Flore qui est là, mais est-ce que tu avais appelé papa? Comment ça s'est passé? Et Louise Gloria a relaté. Ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'un enfant comme elle, on ne devait pas la mélanger dans les histoires. Mais elle a que 14 ans ou 15 ans. C'est une petite fille, putain de bordel. Mais c'est un enfant. Et l'enfant m'a dit un truc. Elle a dit quelque chose qui m'a fait mal. Stéphane, j'ai peur pour toi que un jour tu vois Louise Gloria, ta fille, qui t'a tant aimé. Parce que ta fille était plus attachée à toi que sa mère. Elle a toujours été très attachée à toi. Mais j'ai peur que demain, tu la croises en route, elle passe, elle ne te salue pas. Et les enfants d'ici sont comme ça. J'ai très peur pour toi. Parce que quand j'ai parlé avec elle tout à l'heure, elle a dit, un jour elle est venue chez toi. Parce que tu avais besoin que... Tu sais que les enfants d'ici sont très forts pour manipuler à la télé, non? Pour, comment on a dit, paramétrer. Elle est partie chez son père pour l'aider à paramétrer. Sa télé, une nouvelle télé, elle est partie l'aider. Papa l'appelle, elle est partie là-bas pour l'aider à paramétrer. Et arrivée, elle a constaté que chez son père, il n'y avait plus ses photos. Sa belle m'a enlevé toutes ses photos. Vous savez qu'ils ont collé les photos des enfants sur les frigos, non? Parce qu'en rappelant que sa belle-mère n'habite... Elle vient... Donc, bref, je vais parler, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. C'est quelque chose qui m'a fait tellement mal. Ça me fait tellement mal au cœur, mes chers frères et sœurs. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un enfant dit certaines choses, c'est très profond. La petite a constaté qu'il n'y a plus ces photos là-bas. Ils ont tout enlevé les photos de l'enfant. Est-ce que vous pouvez comprendre comment ça fait mal? Elle n'a que 14 ans, mais elle conserve chez son pays, il n'y a plus qu'une photo d'elle, on a retiré ses photos partout. Qu'est-ce que les enfants ont à voir dans les problèmes des parents? Si c'est fini avec Lolo, tu fais ta vie, fais sa vie, non? Pourquoi aller jusqu'à... Elle ne connaît que toi. Tu es son père, tu ne peux pas t'asseoir que tu es son père. C'est quelle méchanceté, quelle rancœur. Qu'est-ce que Lolo t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oui, elle s'est assise souvent sur Facebook. Elle a peut-être dit des choses que tu n'avais pas aimées. Elle a peut-être eu des relations avec d'autres personnes alors que vous étiez dans la même maison. Oui, mais elle t'avait dit déjà que vous saviez, vous étiez en commun accord, que vous n'étiez plus. C'est pas comme si tu savais que ça n'allait plus entre vous. C'est pour ça qu'elle a eu ces relations-là. Peut-être ce qui t'a choqué, c'est le fait qu'elle a mis ça en public, le genre de s'asseoir sur les réseaux. Oui, quand j'étais avec lui, j'ai tout avec elle. Peut-être ça t'a. Mais c'est aussi pour attirer ton attention par rapport à tout ce que tu lui fais, tout le mal que tu lui fais. Tu pouvais même rentrer avec la mère de ton enfant. Mais pas que vous avez un enfant, c'est le sang. Le lien de sang, c'est un lien qu'on ne peut pas. Mais tu ne peux pas permettre. Parce que même la mère de ton enfant, je l'accuse pas. C'est toi le problème au milieu. Ce n'est pas la mère de son enfant. Tu n'es pas un bébé que on va dire que oui, la fille qui avait lui, elle a quand même un enfant. Mais toi, tu as quand même été avec elle avant d'aller ailleurs. Donc tu es revenu, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais c'est à toi. Parce que pendant que tu étais avec Tata Lolo, elle a peut-être passé des souffrances. J'ai vu une vidéo qui tournait là où elle disait, elle racontait comment une année son Watt était venu au pays reconnaître son enfant. Et c'est vous, toi et ta famille, vous avez organisé. Elle a des rancœurs. Elle répond seulement à ce qu'elle a eu avant. Mais c'est toi l'homme qui devait arrêter ça. Tu es méchant. Ce n'est pas gentil. Ton comportement. Parce qu'une femme qui t'aime, par amour, cette femme avec qui tu es aujourd'hui, je ne peux pas l'en vouloir en disant qu'elle a fait que, non. C'est toi l'homme. C'est à toi. C'est toi le problème. Ce n'est pas cette fille qui est avec toi qui est la mère de ton premier enfant. Elle n'a aucun problème.
Il n'y a aucun problème. Non, elle enjoy son amour et elle fait ses histoires que pour choquer sa rivale, son ancien rival. Mais c'est toi. Parce que les femmes qui viennent dans ta maison, vous êtes là. Tu travailles, tu n'es pas un gigolo. Hein? Tu pouvais dire que les photos de mon enfant, on n'enlève pas. Ce n'est plus l'heure de mentir pour se faire voir. Ça ne sert à rien. Vous mentez pour vous faire voir. Vous mentez pour tout. Ça ne sert à rien. La jalousie est une preuve d'incapacité. L'enfant n'a jamais appelé son père. Je vais vous faire savoir une chose. Louise Gloria n'a jamais pris son téléphone pour appeler son père. Non. Elle n'a pas appelé son père. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que la loi, c'est comme ça. Tu as des enfants qui sont mineurs. Je vous rappelle que Louise Gloria est la fille de Stéphane Fodja, l'ex de Tata Lolo. Quand j'ai parlé avec Tata Lolo aujourd'hui, elle a tout tenu le même discours. Tata Lolo n'a jamais voulu. Si vous avez remarqué, elle n'a jamais saboté Stéphane. Et quand j'ai parlé avec Rêve, elle a le même discours. Dans tous les lives que vous avez vu que Tata Lolo a souvent fait, elle a tout reconnu Monsieur Fodja comme un père exemplaire pour sa fille Louise Gloria. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Les Noirs, les Africains aiment tellement. Le blanc n'est pas quand un blanc te drague, quand un homme européen te fait la cour. Il ne te fait pas le sabotage sur son ex. Il te dit, oui, j'avais quelqu'un, mais on n'est plus ensemble, ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas d'état à vouloir la saboter. Pourquoi vous les Noirs, vous les Africains qui vivent en Europe, pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur les Blancs en fait, alors que vous êtes en Europe? Je ne sais pas, je veux savoir, est-ce que pour se faire aimer, il faut salir son ex? Je veux dire que même les Blancs qui vont au Waka, qui vont acheter le pépé, quand il arrive, il ne te tape pas le divers sur sa vie. Parce qu'il estime que ça ne te concerne pas. Vous faites ce que vous avez à bien le faire, il prend son dos, il part. Quand un Blanc avec toi, il ne passe pas sa vie à saboter. Oui, elle m'avait fait que je l'avais sorti de la misère. C'était qu'il ne te parle pas, il te dit, je m'entends plus avec elle, on ne s'entendait plus. Et ça s'arrête là. Pourquoi vous les Africains, vous n'êtes pas comme ça? Pourquoi vous vivez en Europe, vous ne vous intégrez pas? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.